Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve derrière mon ordinateur pour parler musique de programme. Mais avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de liker et de commenter mes vidéos. Sachez que ça me motive à continuer et que ça m'apporte beaucoup de soutien. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors je l'ai fait en deux parties. Vous aurez la première partie, mes conseils pour choisir votre musique. Et la deuxième partie, ce sera pour faire le montage. Alors le premier conseil que je vous donnerai, c'est tout simplement de choisir une musique que vous aimez. Alors ça peut paraître bateau comme conseil, mais au cours de ma carrière de patineuse, on m'a déjà imposé des musiques que je n'aimais pas du tout. Et c'est quelque chose aussi que j'ai déjà vu de la part de parents, d'entraîneurs ou de chorégraphes. Oui, il faut être conseillé, oui, il faut un travail d'équipe, surtout avec l'entraîneur ou le chorégraphe, enfin avec la personne qui va monter le programme. Mais je pense que de toute façon, le dernier mot doit revenir au patineur parce que c'est lui qui va devoir répéter son programme des centaines de fois, surtout s'il garde son programme 2 saisons de suite, parce que ça arrive souvent. Et en fait, du coup, il va l'entendre tellement de fois, il faut qu'il puisse continuer à trouver cette musique agréable à l'oreille. Et aussi d'un point de vue psychologique, ça peut vraiment aider et apporter une motivation au cours du programme, surtout quand on est en moment d'échec. Ça peut vraiment redonner un petit boost pendant le programme et permettre aux patineurs de se rattraper par la suite. C'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment important de choisir une musique que vous aimez. Mon deuxième conseil, ça va être de choisir une musique en fonction de votre âge, de votre style de patinage et de votre niveau. Alors, pourquoi ces 3 paramètres? Tout simplement déjà parce que selon votre âge et votre niveau, vous n'allez pas forcément avoir la même maturité au niveau du patinage et au niveau de l'interprétation. Par exemple, si vous êtes à un jeune âge, vous n'allez pas forcément pouvoir interpréter une musique qui demande un certain caractère, même si certaines personnes sont matures très tôt, il y a toujours des exceptions à la règle, mais souvent quand on est jeune, quand je dis jeune, je parle en dessous de 10 ans, je vous conseille de choisir des musiques un peu plus enfantines, un peu plus mignonnes, et après, selon votre maturité, selon votre évolution, vous allez pouvoir choisir des musiques avec beaucoup plus de caractère, des musiques qui vont vous demander une émotion plus particulière, si je peux dire les choses ainsi. Pourquoi aussi en fonction de votre niveau? Tout simplement par rapport à votre vitesse de déplacement et votre fluidité. Pour vous donner un exemple, si vous commencez tout juste les compétitions et que vous n'êtes pas encore très à l'aise quand vous vous déplacez et que du coup vous allez assez lentement, ça va pas être très joli si vous avez une musique ultra dynamique. Et pour finir avec le style, il faut savoir que toutes les musiques ne nous vont pas forcément. Et le but est quand même de trouver une musique qui nous mettra en valeur. Alors oui, les patineurs de haut niveau peuvent patiner sur toutes les musiques, mais on voit quand même que certains styles leur vont mieux que d'autres. Je vais vous donner un exemple avec Alexandra Trusova. Je trouve que c'est une magnifique patineuse, mais ça reste une patineuse à qui le moderne correspond beaucoup plus, tout simplement parce que c'est une patineuse tonique, qui a des croisés un peu saccadés, très techniques, avec des mouvements et des gestes assez forts, et on voit très bien que lorsqu'elle patine sur de la musique plutôt classique, elle manque de cette légèreté qu'on pourrait retrouver chez d'autres patineuses, comme chez par exemple Anna Tcherbakova, qui est telle une plume sur la glace, avec une délicatesse et une grâce qui lui correspond parfaitement et qui, je trouve, du coup, est moins à l'aise sur du moderne. Ça n'en reste pas moins 2 patineuses exceptionnelles, mais pour l'une, c'est le moderne qui la mettra en valeur et pour l'autre, ce sera le classique. Mon troisième conseil, ce serait de choisir une musique que vous vous sentez d'interpréter. Parce que oui, en fait, il n'y a pas de niveau ou d'âge pour commencer à interpréter. Je pense que c'est très important de le spécifier. Au contraire, plus vous allez interpréter correctement votre musique, faire passer les émotions ou le message que vous souhaitez faire passer aux juges et au public, vous améliorerez votre note artistique. Alors choisissez bien une musique qui vous correspond. Si vous ne vous sentez pas de jouer la comédie ou de rire, choisissez plutôt une musique mélancolique ou qui a de la force, ou à l'inverse, si vous avez envie de rire, choisissez quelque chose de drôle, ou si vous avez envie de faire l'actrice ou l'acteur,
choisissez quelque chose qui vous permettra d'être dans l'acting. Dans tous les cas, choisissez quelque chose que vous vous sentez d'interpréter, sinon vous ne serez pas à l'aise. Mon 4e conseil, qui va être très court, c'est juste de choisir votre musique en accord avec la personne qui va monter votre programme, donc soit votre entraîneur, soit votre chorégraphe, tout simplement parce qu'il faudra quand même que la personne qui monte votre programme soit inspirée, et si il ou elle n'aime pas la musique, ce sera quand même plus compliqué pour vous faire un programme digne de ce nom. Ensuite, je vous conseillerais de choisir une musique avec des variations de rythme. Il ne faut pas que le tempo de la musique soit monotone, sinon vous allez vous ennuyer et les juges s'ennuieront aussi, tout comme les spectateurs. Et en plus, ça ne va pas forcément mettre en valeur tous les éléments imposés de votre programme, parce qu'on va pas se mentir, une série de pas, c'est quand même beaucoup plus sympa sur une musique rythmée, et une attitude par exemple, ça va être vachement plus beau sur une musique qui monte, ou encore une pirouette qui sera sur des notes de musique assez rapides. C'est pour ça que lorsque je vous parle de choisir une musique, vous n'êtes pas obligé de choisir un seul morceau, mais vous pouvez choisir plusieurs morceaux que vous allez mettre ensemble, ou alors tout simplement choisir un thème. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous voulez patiner sur une musique de film, vous pouvez aller chercher la bande originale du film et choisir plusieurs musiques que vous allez assembler les unes avec les autres pour faire la musique de votre programme. Si vous choisissez plutôt un thème ou un style musical, par exemple si vous voulez une musique plutôt espagnole, pareil, vous pouvez chercher plusieurs musiques espagnoles et si elles vont bien les unes avec les autres, en faire un seul morceau. Et c'est pour ça que on va passer à la suite et on va pouvoir faire un montage musical pour pouvoir allier et créer un morceau si on n'en trouve pas, parce que vous pouvez trouver des musiques qui n'ont besoin d'aucune coupure, mais si vous ne trouvez rien à votre goût, vous pouvez créer votre propre musique en y ajoutant du rapide, du lent ou une musique avec une certaine intensité. Et donc on passe à la deuxième partie et je vais vous apprendre à monter une musique. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'à mon avis, il doit y avoir des tutos beaucoup mieux expliqués que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, car je suis pas du tout une professionnelle. J'ai appris en autodidacte pour faire les musiques de mes anciens élèves. Je vais juste vous montrer les fonctionnalités qui me paraissent essentielles et qui sont accessibles à tous pour pouvoir faire une musique de programme. Et je tenais aussi à m'excuser pour la qualité de l'image. J'ai pas très bien filmé le tuto. Au début, je voulais mettre un logiciel qui enregistre l'écran de l'ordinateur, mais malheureusement, je n'ai plus de place dans mon ordinateur, donc je n'ai pas pu le faire. J'espère que ce sera pas trop dérangeant en termes de qualité d'image. Au moins, vous aurez les explications et je pense que c'est ce qui est le plus important. Alors moi, j'utilise le logiciel Audacity, tout simplement parce qu'il est gratuit et qu'on peut l'utiliser sur tous les ordinateurs. Alors je ne vais pas vous montrer comment le télécharger, mais vous allez sur internet, vous allez voir, c'est très simple. Et si vous êtes sur Mac comme moi, en fait moi je l'ai trouvé tout simplement dans l'App Store. Alors c'est parti, on va commencer le montage et donc quand on ouvre l'application, on va arriver sur cette interface. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement d'importer là où les musiques qu'on souhaite utiliser. Donc pour ça, on peut le faire de deux façons. La première, on va aller dans Fichier, Importer audio et on va sélectionner tout simplement la musique qu'on veut. Si jamais on s'est trompé de musique ou alors qu'on veut retirer une piste, il suffit juste de cliquer sur la petite croix qui est là. Et la deuxième option, ça va être tout simplement de faire glisser votre fichier audio sur l'application et la piste apparaîtra d'elle-même. Ensuite, je vais vous montrer les fonctionnalités les plus simples. Donc bien sûr, on a le bouton play pour lancer la musique. Ensuite, on a le bouton pause pour arrêter la musique là où on le souhaite. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit curseur vert qui bouge quand on met la musique et quand on l'arrête, il s'arrête pile à l'endroit que l'on souhaite et c'est bien pratique pour couper la musique. Ensuite, on a le bouton stop. Alors bien sûr, quand la musique est en marche, il va arrêter la musique, mais vous pourrez voir aussi que le petit curseur qui était positionné sur pause est revenu au départ.
Là, on a des choses qu'on va pas forcément utiliser pour le montage musical, donc je vais pas vous les montrer pour pas perdre de temps. Ensuite, on va aller par là et vous voyez, on a une petite loupe avec un plus. Eh bien, ça va nous permettre d'agrandir autant qu'on veut la piste audio et de pouvoir du coup couper avec une grande précision notre musique et faire toutes les modifications qu'on veut. Juste à côté d'elle, vous avez la petite loupe avec le moins et elle va avoir l'effet inverse, du coup elle va réduire la piste audio. Ensuite, vous avez le petit ciseau et il va vous permettre tout simplement de couper un bout de votre vidéo et de le remettre quelque part ou juste tout simplement de le supprimer. Pour ça, il vous suffit de sélectionner un bout de la musique et ensuite on clique sur le petit ciseau. Et là, le morceau va disparaître. On pourra soit après ne plus l'utiliser, soit le placer à un autre endroit. Et dans ce cas-là, je vais juste cliquer là où je veux le positionner et je vais appuyer sur le bouton coller. Et là, vous pouvez voir sur la piste que le morceau est apparu. Si par exemple, je ne suis pas satisfaite de ce que je viens de faire, eh bien je vais venir cliquer sur cette petite flèche et ça va tout simplement annuler ce que je viens de faire. Pareil, tout à l'heure, j'avais coupé la musique, je reclique et ça réannule encore ce que j'avais fait. A l'inverse, si j'ai trop annulé de choses, je peux aussi revenir à ce que je venais d'annuler et donc cliquer sur l'autre flèche et comme vous pouvez le voir, ça annule ce que j'avais annulé. J'espère que c'était clair. On va passer au bouton copier et donc du coup ça va être pour copier un bout de la musique là où on veut. On va tout simplement sélectionner le bout qu'on souhaite copier. Donc là moi j'ai gardé le bout que j'avais sélectionné tout à l'heure et on va pouvoir le recoller là où on veut. Donc une fois qu'on l'a sélectionné le bout, on clique sur copier et après on vient recliquer là où on veut le positionner. Donc là je l'ai mis en fin pour exemple et je clique sur coller. Je pourrais aussi le mettre à un autre endroit de la musique. Donc là je vais vous montrer. Je vais tout simplement placer mon curseur là où j'ai envie. Donc je clique et je réappuie sur coller et vous voyez le morceau s'est ajouté. Ensuite, si jamais je veux garder qu'un seul bout du morceau musical et que je veux supprimer tout ce qui l'entoure, eh bien je vais tout simplement sélectionner la partie que je souhaite garder et je vais aller cliquer sur ce petit bouton. Et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus que la partie que j'avais sélectionnée. Maintenant, on va faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que la partie que je vais sélectionner en cliquant sur ce bouton, va devenir en fait la partie sourde et votre musique va se transformer en 2 morceaux. Ensuite, en ce qui concerne les pistes, là pour l'instant je n'en ai mis qu'une puisqu'il n'y a qu'un seul morceau musical, mais je pourrais en rajouter. Alors il y a plusieurs façons de faire. Donc la première façon, on va aller cliquer sur piste, ajouter une nouvelle et on va sélectionner stéréo et là notre piste va apparaître. Elle sera vierge de contenu et du coup elle sera très pratique si on souhaite prendre un morceau de l'autre vidéo et le passer dessous pour faire un montage un petit peu particulier. J'y reviendrai plus loin avec les exemples de montage que je vous proposerai. Et si j'avais voulu plutôt rajouter un morceau différent, eh bien je pouvais tout simplement le faire glisser comme on a vu au départ ou rajouter dans la piste vierge un document importé comme je vous avais montré au tout début de la vidéo. D'ailleurs, lorsque vous commencez votre projet, je vous conseille de mettre tous les morceaux dès le départ. Tout simplement, comme ça, vous les avez tous sous les yeux. Ensuite, c'est sûr que si vous lancez play comme ça, tous les morceaux vont se mélanger et ça n'est pas écoutable. Pour pouvoir les écouter les unes indépendamment des autres, vous allez tout simplement avoir le bouton solo sur le côté gauche de chaque piste et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir, il n'y aura plus que cette piste qui sera à l'écoute. Les autres seront mises en sourdine. Et si jamais je veux faire la même chose avec la piste du dessous, eh bien je viens cliquer pareil sur solo et vous voyez c'est la piste du dessous qui est en fonctionnement et celle du dessus qui est en sourdine.
Ensuite, vous avez ce petit bouton sur le côté que vous pouvez diriger vers le plus ou vers le moins. Eh bien, c'est tout simplement le volume de votre piste. Par exemple, là, elle est à 0, donc elle est normale. Là, elle va être sur plus, donc on voit que le son augmente. Là, elle est sur le moins et on voit que le son diminue. Ensuite, on va passer en bas de l'interface avec une espèce de chronomètre qui défile. Eh bien, c'est tout simplement le timer qui correspond à votre repère vert qui se déplace au fur et à mesure de la musique. Donc, en fonction de là où il est placé, vous avez le temps exact. Ensuite, on va voir ce timer-là. On voit que quand je sélectionne un petit morceau, on voit que cette partie bouge et que j'ai commencé à 31 secondes. Je glisse au fur et à mesure que j'avance ou que je recule. On voit que ça m'indique où j'en suis en termes de temps musical. Je viens de vous montrer tous les éléments basiques. J'en utilise 2 autres et je vais vous les montrer. On va faire des simulations pour que vous puissiez avoir des exemples et des idées de montage. Alors l'objectif de ces montages va être de faire une musique d'environ 1 minute 45. C'est à cause d'une abonnée que j'ai choisi ce temps donné puisqu'elle me l'a marqué dans un commentaire d'une de mes vidéos TikTok. Sachez qu'on va tourner un peu plus haut. En règle générale, on va être aux alentours plus des 1,50, 55, tout simplement parce que dans le règlement, on a le droit de faire des musiques de plus ou moins 10 secondes par rapport au temps donné. Donc c'est parti, je vais utiliser une musique qui fait environ 2 minutes et on va la couper de plein de façons pour avoir plein d'idées. Donc la première chose, c'est la plus simple, c'est de la couper à la fin. Donc la première chose que je vais faire, c'est sélectionner un morceau que je vais couper. Donc je vais partir de la fin et je vais m'arrêter à 1 minute 52. Et ce petit morceau que j'ai sélectionné, eh bien je vais tout simplement le supprimer, soit en cliquant sur le ciseau ou soit en appuyant sur la touche supprimer de mon ordinateur. Alors là j'ai coupé, mais vous allez voir, je vais vous faire écouter, c'est pas très joli, ça s'arrête très sèchement. Donc pour pas avoir ce côté où ça s'arrête tout net et plutôt avoir une fin plus douce, on va faire un truc que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement fondre la fin. Donc pour cela, je vais sélectionner un petit morceau sur la fin, comme vous pouvez le voir à l'image, et je vais aller cliquer sur Effet et je vais choisir fondre en fermeture. Et vous allez voir, le son va descendre tout doucement au fur et à mesure qu'on l'écoute et ça fera une fin beaucoup plus jolie. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli, même si là je trouve pas ça encore parfait, mais on peut l'accentuer. Donc vous allez voir, là je vais dépasser un petit peu et je vais l'accentuer en refaisant à peu près la même chose. Donc voilà, c'était notre premier montage. Je vais remettre la musique comme elle est à l'origine et pour notre deuxième montage, on va couper plutôt le départ. Et vous allez voir, c'est assez similaire puisque je vais enlever encore une fois environ 10 secondes au début de la musique et je vais la supprimer comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Ce qui va me donner un départ quand même un peu sec. Et encore ça va, je suis assez surprise, c'est pas trop moche. Mais bon, on va faire mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, on va sélectionner un petit bout de départ. On va aller sur Effet et on va cliquer sur Fondu en ouverture pour que la musique commence doucement et devienne de plus en plus forte. Et comme tout à l'heure, si jamais ça ne me convient pas, je peux toujours l'accentuer comme vous pouvez le voir à l'image. Je vous laisse écouter avec la modification.
Voilà, un petit truc que je vous avais pas montré tout à l'heure, c'est que lorsque vous cliquez sur la barre, ça lance la musique. C'était juste une petite précision que j'avais oublié de vous donner. Voilà, et du coup on a fini ce deuxième montage et on va passer à la troisième idée. Alors là, ça va se corser, il va falloir faire très attention à une chose, c'est le tempo. Parce qu'on va couper la musique en plein milieu. Donc si vous ne respectez pas le tempo, ça va vraiment pas être joli. Alors ce que je vais faire, c'est enlever un morceau d'environ une dizaine de secondes. Vers cet endroit-là, je vais vous le faire écouter parce qu'on voit en fait tout simplement que ça se répète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer pour voir mieux et couper bien proprement. Et je sais pas si vous avez entendu, mais ça faisait tanana, tanana 2 fois. Donc je vais couper le bout qui est répétitif. Je sélectionne la partie que je veux couper. Donc vous voyez, là je me réfère vraiment aux fréquences, si on peut dire ça comme ça. Je m'y connais pas très bien, donc je sais peut-être pas le bon terme. Et normalement, là où je coupe, donc j'ai enlevé 10 secondes, ça devrait être pas trop mal. Une fois que j'ai sélectionné, eh bien je supprime et on va écouter. Là, je trouve que c'est pas mal du tout. Le rythme a l'air bien respecté. Je vais le remettre une fois pour vérifier. Donc je trouve la coupure pas mal, je vais réduire un peu et là malheureusement je viens de me rendre compte que la musique est trop longue d'1 seconde. Vu que c'est pour la vidéo, je vais laisser comme ça. Je l'aurais fait pour un programme d'un de mes élèves. Là j'aurais changé et j'aurais diminué un tout petit peu. Faut savoir que c'est grave sans être grave. En vrai, si vous avez une musique qui a quelques secondes en trop, ça n'est pas grave si lorsque vous faites votre programme et que vous patinez, le moment où vous démarrez votre chorégraphie et que vous l'arrêtez ne dépasse pas le temps imparti. Et souvent, c'est pas forcément respecté, on a tendance à patiner sur toute la musique et donc c'est là où ça peut être grave puisque si vous dépassez le temps imposé, donc de plus ou moins 10 secondes, donc à partir de 11 secondes, vous aurez des points de pénalité. On va passer à notre dernier montage et là, je vais faire avec une autre musique. Alors on aurait pu le faire aussi avec la même musique, mais ce sera pour apporter un petit contraste. Je vous cache pas que comme j'ai choisi des musiques libres de droit, elles vont pas forcément hyper bien ensemble, mais c'est plus pour vous expliquer le principe qu'autre chose. Et sachez que c'est totalement quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous prenez par exemple la bande originale d'un film. C'est vraiment très pratique d'assembler toutes ces musiques. Ça vous permettra de changer de tempo. Là, moi, je vais le faire qu'une fois, mais on pourrait le faire plusieurs fois pour, par exemple, mettre une musique rapide, lente et à nouveau pour finir sur une note rapide. Donc, c'est parti. On reprend notre musique de départ et là, je vais venir sélectionner une partie de la fin et la supprimer. Ensuite, je vais faire comme tout à l'heure, eh bien, je vais faire un fondu en fermeture. Puis, je vais ajouter une seconde piste avec une musique différente. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai recoupé un peu la première piste pour qu'elle soit un tout petit peu plus courte. Avant de passer au travail de la deuxième piste, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis la première piste en sourdine pour n'entendre que la deuxième piste. Ensuite, je vais prendre le temps d'écouter. Alors, je vais vous passer ça, sinon ça va être trop long. Et j'aime beaucoup le refrain, donc je vais couper le début jusqu'à à peu près le refrain. Et je vais tout simplement supprimer cette partie. Ensuite, je vais faire du coup un fondu en ouverture. Et je vais décaler un peu la piste numéro 2. Et je vais faire ça en sélectionnant toute la piste. Je vais couper et je vais repositionner mon curseur là où je veux le poser et je vais coller. L'objectif de cette technique, eh bien, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc entre les deux musiques et plutôt qu'elles se fondent bien comme si c'en était qu'une en fait. Une fois que j'ai vérifié que ma coupure était ok, je vais juste
couper la fin pour respecter le timing et je vais faire un petit fondu en fermeture comme je vous avais montré tout à l'heure. Avant de passer à la dernière étape, je vous laisse avec le résultat. Bon, il n'est pas sensationnel, mais au moins ça vous aura donné une idée. Une fois qu'on a fini notre montage, on arrive donc à notre dernière étape et on va tout simplement récupérer du coup notre montage. Pour ce faire, on va aller cliquer sur Fichier, Exporter, Exporter en MP3. On va arriver sur cette interface et on va tout simplement lui donner un nom et on va cliquer sur Enregistrer. Ensuite, il va me prévenir que les pistes sont mélangées, eh bien c'est normal et il faut qu'elles le soient. Donc je clique sur Valider. Ensuite, il me demande d'autres petites choses à remplir. Libre à vous de le mettre ou pas. Moi, je mets toujours au moins le titre de la piste et après, je clique sur Valider. Et une fois que c'est terminé, il y a un petit temps de téléchargement et je retrouve mon document là où je l'ai demandé. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse face à ma bouille pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!